Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akakpo, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce 5e rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. Au titre des 7 pôles de développement agricole identifiés pour révolutionner le secteur agricole, les études menées par le gouvernement béninois à travers le programme d'action du gouvernement ont permis d'identifier le 3e pôle de développement qui est axé sur le département de la Takora, au travers coton, de riz et autres opportunités. Afin de présenter les opportunités que représentent ces filières pour les entrepreneurs agricoles béninois, la CCIB, en partenariat avec la Jeune Chambre internationale Cotonou-Saphir et le Conseil national du patronat, co-organise le rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. Le 5e rendez-vous de ce jour s'articule donc autour du thème « Le coton, le riz et les autres opportunités pour les jeunes dans les PDA de la Takora ». Pour mieux développer tous les contours de cette thématique d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir ce jour, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Madame Elvire Zohou, directrice chargée du renforcement de capacités au sein de l'ADTA 3. Pour la bonne animation de cette session, je voudrais rappeler quelques règles de conduite indispensables au bon déroulement de cette session. Afin d'éviter les interférences dans la communication, seul l'intervenant qui a la parole active son micro et le désactive dès la fin de son intervention. Pour prendre la parole, vous êtes prié d'activer l'icône main et de vous présenter. Madame Zohou fera sa présentation en 20 minutes, au terme de laquelle nous recueillerons vos préoccupations. Je suis Liliane Johnson, conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en charge d'assurer la modération de ce rendez-vous. À présent, je voudrais inviter Madame Zohou à nous faire sa présentation. Madame Zohou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Liliane Johnson. Je vous remercie particulièrement pour l'opportunité que vous nous accordez de présenter ce jour notre ATDA au cours de cette rencontre d'échange sur l'entrepreneuriat agricole co-organisée par la CCIB et la JCI, également avec le Conseil national du patronat au Bénin. Sans plus tarder, je vais vous faire ma présentation sur l'ATDA de la Takora Ouest, suivie de quelques présentations de quelques points de réalisation filière et opportunités d'affaires au niveau de notre pôle. Le plan qui sera suivi par notre présentation exposera dans un premier temps le pôle de développement agricole de la Takora Ouest, suivi de quelques réalisations de la campagne 2020-2021 et enfin quelques opportunités d'affaires au niveau de notre pôle. Le pôle à Takora Ouest est situé dans le département de la Takora et à l'ouest particulièrement, c'est-à-dire excepté les communes de Kéru, Kouandé et Péonko. Il couvre une superficie de 16 465 km² et regroupe 6 communes, à savoir Bukumbe, Kobli, Materi, Natitengu, Tanguita et Tunkuntuna. C'est un pôle de diversification agricole. Il a un effectif de population estimé à 482 308 habitants, dont
46 735 ménages agricoles. Comme je l'ai dit au départ, c'est un pôle de diversification agricole avec filière locomotive, le karité. Le karité a choisi attribué pour le pôle, non pas forcément à cause de sa potentialité de production, mais purement, c'est un choix stratégique. Au nombre de ces filières conventionnelles, nous avons le riz, le maïs, le manioc, dont les pois sont présentés comme vous le voyez. Et au nombre des cultures à haute valeur ajoutée, nous avons la culture maraîchère et l'anacade. Il y a également l'aquaculture, la viande. Et depuis notre intervention, il y a quelques cultures qui ont émergé, à savoir le soja, la mangue et autres cultures telles que le coton, le niébé, le sésame et le fonio. Les acteurs du secteur agricole sont essentiellement la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la TACORA, le centre de recherche agricole nord-ouest, l'agence territoriale de développement agricole de la TACORA. On a également les collectivités locales et territoriales et un sphère non étatique constituée des organisations professionnelles agricoles, la Chambre interdépartementale de l'agriculture, le secteur privé, la société civile. On a également un nombre assez important de partenaires techniques et financiers et des projets, programmes intervenant dans notre pôle. La coordination du pôle est assurée par l'Agence territoriale de développement agricole, 3, qui a comme ressources humaines 64 agents de l'État mis à disposition, 20 agents conventionnés, soit au total 84 agents. L'agence dispose au niveau des communes une équipe légère, pluridisciplinaire, dont l'effectif total est de 54 agents. La TDA a comme mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des filières porteuses spécifiques au pôle Atakura Ouest, tout en assurant la diversification agricole. Quelle stratégie la TDA utilise pour assurer la coordination du pôle? Il faut dire que depuis notre existence, au démarrage, nous avons réalisé une cartographie des acteurs que nous mettons à jour périodiquement. Et cette cartographie contient tous les acteurs intervenants du pôle, les filières sur lesquelles ces acteurs interviennent, les filières sur lesquelles ces acteurs interviennent, le dispositif que disposent ces acteurs pour assurer leurs interventions, les coordonnées de ces acteurs, etc. Nous élaborons en début de campagne un plan de travail annuel budgétisé à la base de la planification départementale harmonisée élaborée par la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage et de la pêche de la TACORA, de laquelle nous extrayons notre pôle et nous constituons à partir du mois de juin environ une base de données que nous mettons à jour pour le suivi des interventions des acteurs au niveau de notre pôle. L'exploitation de cette base de données permet d'avoir une idée précise des actions menées par l'ensemble des acteurs agricoles du pôle.
et nous réalisons des suivis là permanemment. Au total, pour l'année 2020, nous en avons réalisé 2. Le programme de travail annuel budgétisé de 2021 est en cours, concerté et harmonisé du pôle est en cours d'élaboration. Et comme quelques réalisations de la campagne, au niveau de la filière riz, nous avons réalisé 87 744 tonnes de riz contre une prévision de 86 000 tonnes, soit une performance de 102%. La performance en termes de rendement a été réalisée à 92%. Au niveau de la filière maïs, nous avons réalisé 98 366 tonnes pour une prévision de 109 264 tonnes, soit une performance de 80%. Notre performance en termes de rendement est de 90%. Pour la filière anacarde, nous avons réalisé 624 tonnes sur une prévision de 4 015 tonnes. À ce niveau, notre performance de 13% est faible, dû au fait que les données présentées ici sont celles issues des ventes groupées collectées au niveau du réseau URCPA. Les données des producteurs individuels et ceux qui ne sont pas organisés en coopérative ne sont pas prises en compte. Donc, comme intervention future, disons prochaine, de l'ATDA est de sensibiliser les producteurs afin de les organiser en coopérative et de dénombrer, de faire le recensement de toutes les plantations au niveau de notre pôle. Au niveau de la filière fonio, là, la TDA a percé lors de la campagne passée et les réalisations étant de 4664,4 environ de tonnes pour une prévision de 1101, soit 425% de réalisation. Au niveau de la filière sésame, les réalisations sont de 398,4 tonnes. Au niveau de la filière soja, nous avons réalisé 15 493,3 tonnes pour une prévision de 8 272 tonnes, soit 187% de réalisation. Au niveau de la filière karité, nous avons ramassé au total 5 261,7 tonnes pour une prévision de 17 658 tonnes. Les données de réalisation de coton ne sont pas encore disponibles dû au fait que la collecte est encore en cours et la transformation également. La commercialisation aussi, comme opportunité d'affaires pour un exploitant agricole ou entrepreneur, nous proposons le regroupement du coton produit des champs vers les marchés de commercialisation primaire à l'aide des tricycles en prestation de services, par exemple. Également, le transport du coton graine par les entrepreneurs agricoles de la zone de production vers les unités d'égrenage. Au niveau de la filière riz, le point fait au 31 décembre 2020 montre une quantité de transformation du riz évaluée à 1719,7 tonnes environ pour une production de 87 744 tonnes.
transformation étant réalisée par une ESOP fonctionnelle sur 2 et 19 unités de transformation. Donc, l'analyse faite suggère aux exploitants agricoles leur formalisation d'abord, suivie de leur insertion dans la chaîne afin de servir d'intermédiaire entre les unités de transformation du pôle et le programme alimentaire mondial qui est fortement engagé à acheter le riz local pour l'alimentation des cantines scolaires sur le territoire national. Nous avons suggéré également aux entrepreneurs agricoles leur positionnement en tant que gérants ou bailleurs dans le dispositif de valorisation des ESOP au niveau du pôle. Et les dispositions qui sont déjà prises à cet effet ont été l'élaboration d'un document de gestion des ESOP qui confie la gestion de ces ESOP à 3 collèges, dont le premier regroupe un gérant et son personnel. Le deuxième collège est constitué d'une union communale et le troisième collège constitué de bailleurs ou opérateurs économiques. Donc, bientôt, ces documents seront mis ensemble avec la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage. Ce document de gestion sera internalisé au niveau des différents opérateurs économiques afin que ces derniers puissent se positionner au niveau de la gestion de ces ESOP. Au niveau de la filière Fonio, par exemple, il y a l'existence de 3 unités de transformation potentielles qui sont la maison Fonio, l'UFEDEB, Ticona, qui transforme le produit Fonio en une vingtaine de produits transformés. Un opérateur économique peut servir d'intermédiaire au niveau de la chaîne de valeur pour la commercialisation du Fonio transformé, aussi la recherche de marché pour les produits transformés. Au niveau de la filière sésame, les 6854,6 tonnes produites ont été commercialisées totalement sur les marchés de Burkina Faso. Sur cette filière, un opérateur économique peut installer d'unités de transformation de ce produit en divers produits dérivés. Également, la recherche de marché pour la commercialisation du sésame. La filière soja. À ce niveau, il n'y a pas du tout de transformation, unité de transformation au niveau de notre pôle. L'opérateur économique peut rechercher tout d'abord le marché soit pour le soja produit grain, installer également d'unités de transformation au niveau de cette filière. Il y a autre opportunité que des opérateurs économiques peuvent saisir au niveau de notre pôle, c'est le Fonds national de développement agricole qui intervient dans le financement des entrepreneurs agricoles à travers 2 sous-guichets. Le premier sous-guichet 3.2
intitulé « Fonds de garantie pour l'accès des producteurs entrepreneurs agricoles au crédit », que le pôle dispose de quelques structures de financement agricole dont les opérateurs économiques peuvent se saisir. Il s'agit du Fonds national du développement agricole à travers 2 sous-guichets, le Fonds de garantie pour l'accès des producteurs entrepreneurs agricoles au crédit, à travers lequel le fonds peut porter garant aux entrepreneurs pour le crédit, pour la demande de crédit au niveau des banques. Ce fonds peut aussi prendre en charge une partie du taux d'intérêt alloué au crédit demandé par les entrepreneurs agricoles à travers le sous-guichet 3.3 intitulé Fonds de facilitation et de bonification de taux d'intérêt. Il y a également au niveau de notre pôle le FADEC Agriculture qui finance les projets communautaires dans les communes. Il y a également un certain nombre de projets et programmes intervenant dans le pôle qui appuient des entrepreneurs agricoles à travers le financement de leur plan d'affaires, les renforcements de capacités, dont les formations, les appuis en matériel et équipement, des aménagements, etc. Au nombre de ces projets et programmes, on a entre autres ProAgri qui intervient dans l'Agri-Business Cluster. Il y a Enabel qui appuie les planteurs d'anacarde à divers niveaux, au niveau de la production, par exemple, la mise aux normes, etc. Il y a le projet PEDAB qui finance les jeunes entrepreneurs et les accompagne à l'accès au marché. Au 31 décembre 2020, PEDAB a identifié dans le pôle déjà 17 jeunes entrepreneurs dont il a contribué à l'élaboration des plans d'affaires à travers un cabinet que le projet a recruté à cet effet. Les plans d'affaires au jour d'aujourd'hui sont tous élaborés et soumis au financement des banques. Il y a également le FI Agri, dont les entrepreneurs agricoles du pôle peuvent bénéficier des appuis à travers des aménagements rizicoles. C'est-à-dire que lorsque des entrepreneurs agricoles se positionnent sur la filière riz, par exemple, FI Agri peut réaliser des aménagements pour ces entrepreneurs agricoles. Donc, je disais également qu'il y a également un projet, le projet Helvetas, à travers le fonds Enfani, qui, à travers le fonds Enfani, Helvetas assure la formation et l'insertion des jeunes dans l'agriculture. Le point fait en fin d'année 2020 dénombre 46 jeunes producteurs, dont 4 hommes qui ont obtenu déjà leur diplôme, leur certificat de qualification métier. Nous sommes ainsi à la fin de notre présentation.
nous attendons vos questions, apports ou contributions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Zoum, pour cette intéressante présentation, malgré un petit bémol dû à la connexion. Merci beaucoup pour votre présentation. À présent, nous allons prendre les questions ou les préoccupations, apports ou toute autre intervention. Je vous prie de vous présenter. Activez l'icône main pour vous présenter, vous activez votre micro, vous posez votre question. Je vous remercie. Monsieur Ologan Ghislain, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je suis Ghislain Ologan, je suis promoteur de la compagnie Agritech Africa. Nous faisons plutôt de la production bio de la tomate. La question que j'ai en fait, c'est que vous aviez présenté certaines structures et serait-il possible d'avoir des coordonnées ou des personnes responsables pour ces structures pour pouvoir les contacter et avoir plus de détails? C'est tout, monsieur? Merci beaucoup, monsieur Justin. Les structures d'appui là se trouvent dans notre cartographie dont j'ai parlé dans ma présentation, que nous mettons à jour périodiquement. Actuellement, la mise à jour est en cours, mais toutefois, nous pouvons mettre à votre disposition à la fin de notre présentation la cartographie mise à jour l'année dernière. Dans cette cartographie, vous aurez les contacts des structures présentées que vous pouvez contacter au besoin. Je vous remercie. Merci, Madame Zoum. Un autre intervenant en ligne? Oui, Monsieur Ologan, vous voulez prendre la parole à nouveau? Je voudrais demander sur les opportunités, vous avez présenté certaines opportunités en termes de genre folio, de sésame, ainsi de suite. Aviez-vous des données qui pourraient accompagner les entrepreneurs à se lancer sur ces opportunités et les aider à finaliser une éventuelle Allô, vous m'entendez? Oui, j'ai bien entendu votre question, Monsieur Ghislain. Tout de suite, l'opportunité que nous avons planifiée pour les entrepreneurs là, c'est de les former sur, comme je l'ai dit, sur les documents de gestion élaborés par PROCAD afin qu'ils soient outillés sur la gestion de ces unités de transformation du riz, par exemple, qui se trouvent dans notre pôle, qui sont actuellement non fonctionnels. Après ce renforcement de capacité, ces opérateurs économiques peuvent participer à un appel d'offres que nous allons lancer à la suite de cette internalisation du document. Nous allons lancer un appel d'offres pour le recrutement des opérateurs économiques qui pourront se présenter comme des bailleurs pour financer les ESOP là, ou bien même en tant que opérateur, en tant que gérant avec un personnel, avec son personnel pour la gestion de ces ESOP. Donc, c'est ce que nous avons planifié pour l'année en cours, pour le moment. Je vous remercie. Je profite pour rappeler
sous bien évidemment la supervision de Madame Zohon, les opportunités pour les entrepreneurs agricoles. Je pense qu'il y a le regroupement et transport du coton vers les unités de renage. Apparemment, nous avons M. Roujdan Siam. Vous avez la parole. Bonjour, madame, ou bonjour, mesdames, bonjour, chers auditeurs également. Je vous remercie, madame Zohon, pour la présentation. En fait, je viens d'entendre que vous allez mettre le document à la disposition de la Chambre. Et j'aimerais savoir si la Chambre pourrait partager ça avec nous, qui avons suivi la formation aussi. Merci. Bien sûr, Monsieur Roujdan, je vous remercie pour votre question. La CCI du Bénin mettra la présentation sur le site officiel de la Chambre, donc vous pourrez consulter à tout moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Un autre intervenant en ligne? S'il n'y a pas d'intervenant, j'essayais de rappeler quelques opportunités pour les entrepreneurs agricoles. Je parlais tantôt du potentiel au niveau de la transformation du riz à travers leur insertion dans la chaîne de transformation et d'approvisionnement des cantines scolaires, la possibilité d'intégrer le processus de promotion de la plateforme ESOP, la possibilité d'intégrer la chaîne de valeur du fonio transformé et du sésame. La filière soja n'est pas encore exploitée en tant que filière émergente. Donc, vous avez la possibilité de vous y installer, d'installer votre usine et également de pouvoir avoir accès au marché. Et la possibilité également de bénéficier du financement au niveau du FNDA, de Enabel, ProAgri et les autres. J'espère que Madame Zohon, je n'ai pas fait de hors-sujet, que j'ai essayé de résumer un peu les opportunités. Oui, c'est vraiment un résumé succinct. Comme vous avez promis mettre à la disposition des participants, disons au niveau de votre site, la présentation, ceux-là peuvent consulter au besoin et avoir la liste de ce qui reste en termes de projets, programmes utiles. Mais sur le plan filière, je pense que vous avez fait un point fidèle. Je vous remercie. Bon, Madame Zohon, étant donné que nous n'avons plus de questions, je vais vous inviter peut-être à nous faire un petit mot de conclusion. Bon, comme mot de clôture, je voudrais remercier la Chambre pour cette initiative que vous avez d'inviter les pôles afin de mieux les connaître et de saisir l'occasion que présentent les opportunités dans ces différents pôles-là. C'est une belle initiative et je souhaite un bon cours à cette initiative que vous avez. Et l'ATDA a un projet également de faire la capitalisation de ces interventions. Peut-être cette capitalisation durant notre existence vous sera aussi utile. C'est peut-être des thèmes auxquels vous pouvez penser à nous inviter pour que nous puissions présenter nos interventions là, que nous jugeons capitalisables à vous. Sur ce, je voudrais rappeler que ce pôle est dirigé par Madame Risikatou Saleh, qui est la directrice générale du pôle. Elle a sous elle
excusez-moi, des directions techniques, à savoir la direction des programmes, la direction chargée du renforcement des capacités, la direction des aménagements et des infrastructures, et également, il y a la direction de l'administration et des finances. Toutes ces directions sont suivies par une cellule chargée du suivi et de l'évaluation des actions du pôle. Donc, voilà présenter notre structure. Nous sommes dans la Takura Ouest. Dans ce pôle, nous avons beaucoup d'eau qui tombe, mais la quantité d'eau n'est pas canalisée et utilisable à 100% par le pôle dans l'agriculture. Du fait que ce pôle est en hauteur, toute la quantité d'eau coule vers le sud. Voilà. Merci beaucoup et à nous revoir. Merci beaucoup, Madame Zohon. Vous nous avez fait une belle conclusion. Je profite de l'occasion pour remercier la directrice de la TDA 3, Madame Ressika Toussalé, qui nous a mis en contact et grâce à qui cette session a eu lieu. Et je profite pour rappeler aux chefs d'entreprise en ligne qu'il y a assez d'opportunités à saisir dans la TDA 3 de la Takora. Donc, n'hésitez surtout pas, profitez, consultez le site de la CCIB. Nous mettrons la session en ligne pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations possibles. Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, nous voici au terme de ce rendez-vous de l'entrepreneuriat agricole. Je rappelle, avant de conclure, que ce rendez-vous a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Et donc, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akakpo, je voudrais vous remercier d'avoir été là, d'avoir suivi cette session avec nous. Et en attendant le mois prochain, le premier vendredi du mois d'avril, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. C'était moi.